belle, sans les pinces. Après, je me suis dit, Alors, le carnet de couture se présente ainsi. La couverture, elle est rose clair. Ça, c'est la première de couverture. Et là, c'est la quatrième de couverture. Le cahier est assez volumineux et on peut l'emporter partout. Il se transporte facilement dans un sac à dos ou un grand sac à main. Allons voir l'intérieur du cahier. On a ceci, carnet de couture, où tu peux écrire ton nom ou ton prénom, ton numéro de téléphone, ton email et tes réseaux sociaux. Vraiment, ici, à toi de voir. Ensuite, il y a cette partie. C'est comme un mantra que j'ai écrit. Je suis déterminée à m'améliorer sur chaque nouvel projet couture. En fait, c'est comme un boost pour te permettre d'évoluer dans tes projets. Ensuite, on a cette page où se trouve ma liste des projets couture. C'est là où tu vas lister tous les projets couture que tu as envie de réaliser durant cette année, par exemple. Ensuite, on a cette partie qui est un peu comme une planche d'inspiration de mode où tu pourras coller tout ce qui t'inspire. Bon, pas tout, mais une bonne partie en tout cas. Lorsque tu feuillettes un magazine de mode, par exemple, tu peux tomber sur certains articles qui vont t'inspirer et voilà, tu vas couper et tu vas les coller sur cette partie. Vraiment, ici, c'est juste en gros, voir quelques modèles qui peuvent t'inspirer et te stimuler à travailler, à bosser, quoi. Ensuite, nous avons cette partie qui est réservée pour mes tissus en stock. C'est la partie qui va t'aider à recenser tous les tissus ou bien la majorité des tissus que tu as dans ton atelier qui sont en stock. Donc, sur chaque case, tu vas juste couper un échantillon des tissus que tu as chez toi et tu vas les coller à cet endroit. Cette partie comporte environ 20 tissus. Si tu as plusieurs tissus, ce que tu peux faire, c'est diviser chaque cadre en 2 ou en 3 et coller juste les échantillons. Ici, c'est juste pour que tu contrôles la quantité de tissus que tu as dans ton armoire et pour que tu puisses quand même les écouler en faisant tes projets. C'est toujours plus facile d'avoir tout à vue d'œil comme ceci et là, ça nous évite de faire déjà le gaspillage ou alors d'acheter du tissu dont on n'en a pas besoin. Tu n'es pas obligé de coller tout sur la planche, vraiment la majorité. Et quand le stock sera écoulé, il y a encore au dos de la page une partie où tu peux toujours coller tes échantillons de tissu. Ensuite, nous avons donc la partie projet de couture. C'est ici que commence le travail. Donc, sur cette partie, on a les projets de couture qui continuent tous les projets de couture que tu auras à réaliser. Donc, ça se voit comme ceci. On a projet de couture, tu as le nom ou ton prénom ou le nom de la personne à qui tu vas faire le projet. Tu as également la partie où c'est écrit le nom du projet, où tu vas écrire le projet en question. C'est une robe, c'est une jupe, à toi de voir. Et ensuite, tu as cette partie de mensuration. J'ai listé quelques mensurations pour te faciliter la tâche. Et si tu n'as pas toutes les mensurations, il y a également cette partie blanche où tu pourras noter les mensurations en plus dont tu auras besoin. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, tu as donc la partie croquis. Cette partie croquis te permet d'illustrer ton modèle, la partie devant et la partie dos. Ça te permet de bien voir tous les compartiments de ton modèle. Ensuite, on a cette partie analyse du modèle. Cette partie est très importante. J'appuie vraiment sur le trait parce que cette partie va te sauver des erreurs inutiles. Ici, ça te permet de réfléchir en profondeur, de penser avant de coudre ton vêtement. Donc, la partie de analyse du modèle, on a 3 cases. La première case, c'est cette partie où c'est écrit les patrons que tu vas utiliser et les étapes du patronage.
Alors, sur cette partie, tu vas lister les patrons que tu vas utiliser, si c'est un patron maison ou c'est un patron de commerce. Et ensuite, tu vas lister les étapes de ton patronage. Est-ce que tu dois transformer ton patron? Par exemple, si c'est un patron de base, dois-tu le transformer en découpe princesse, par exemple? Tu vas écrire les grandes étapes, c'est vraiment les grandes lignes. Peut-être il faut transformer l'encolure en encolure V. Il faut, je sais pas, augmenter la pince au niveau de la poitrine. Je dis n'importe quoi, mais c'est cette partie où tu vas vraiment détailler la transformation, les étapes de transformation de ton patron. Et tout juste à côté, nous avons la partie où c'est écrit technique de couture à utiliser. Cette partie est aussi importante parce que par rapport à ta création, peut-être tu veux placer une fermeture ou alors tu veux placer une doublure ou alors une parmenture, une boutonnière, une bande de ceinture par exemple s'il s'agit d'une jupe ou alors d'un pantalon, une braguette peut-être. C'est sur cette partie que tu vas lister toutes les techniques qu'il va te falloir utiliser par rapport à ta création. Lorsque tu as terminé avec cette partie, tu peux déjà tracer ton patron, soit en miniature pour t'entraîner, soit le tracer entièrement. Ensuite, il faut passer au niveau des étapes de confection du modèle. C'est aussi une partie très importante. Ça va t'éviter de faire des erreurs inutiles et de gagner en temps. Ici, donc, tu vas essayer, avec les connaissances que tu as, de recenser toutes les étapes de ton modèle. Comment est-ce que tu vas l'assembler? Est-ce que tu vas commencer à assembler les épaules du corsage devant et dos ensemble? Est-ce que tu vas placer une fermeture? Par rapport à tout ça, tu dois vraiment réfléchir et comme ça, lors du montage, ça sera plus facile. Alors, lorsque tu as terminé cette partie, tu vas passer à la partie matériel de couture. Ici, tu vas recenser les tissus que tu vas utiliser pour ta création. Tu vas les coller sur les cadres là. Et tu vas regarder au niveau de ta mercerie par rapport au niveau des techniques de couture. Qu'est-ce que tu vas utiliser? Une fermeture, des boutons. Est-ce que tu les as à la maison? Est-ce que tu as la fermeture idéale à la maison? Donc, tu vas regarder dans ton atelier ce que tu as. Ce que tu as, tu vas écrire sur la partie ce que je possède. Ce que tu n'as pas et dont tu as besoin pour ta création, c'est seulement ce matériel que tu vas aller acheter. Parce que parfois, on se retrouve avec du matériel en plus, ce qui n'est pas mauvais, mais ça peut nous éviter de faire des achats inutiles. Cette partie terminée, tu as la partie où c'est écrit mes notes. C'est cette partie où tu vas t'exprimer. Il y a 2 pages réservées juste pour que tu puisses t'exprimer. Comment est-ce que c'est passé ta création? Est-ce que c'est bien passé? C'était difficile? C'était pas difficile? C'est aussi là où tu peux coller peut-être des patrons miniatures. Si tu t'es exercé, si tu as trouvé, si tu as rencontré des difficultés, tu vas les écrire là. Qu'est-ce que tu ne feras plus prochainement? Donc vraiment, là, tu écris en grande ligne pour garder toutes tes notes. Puis dès que c'est fini, tu as projet sur projet, projet sur projet jusqu'à la fin. Tu as un total de 25 projets dans un cahier comme ça. Pour une couturière qui n'a pas trop de temps, qui travaille avec ce cahier, tu l'utilises pendant 1 an environ. Tu utilises pendant 1 an et on va se dire que peut-être tu arrives à faire 2 projets par mois. En 1 an, tu as un cahier comme ça, tu as tous tes projets à l'intérieur, toutes tes notes sont à l'intérieur. Tu fais à ton rythme, tu travailles à ton rythme. Sur chaque partie, sur chaque compartiment. Lorsque tu n'as pas de temps, tu fais un peu. À chaque fois, tu le fermes. Lorsque tu as du temps, tu reprends ton cahier, tu ouvres, tu retrouves toujours tes notes. Tu n'oublies rien, vraiment, tout est écrit à l'intérieur et tu peux continuer sans stress. Et à la fin du cahier, on a quelque chose qui est écrit comme ceci. Mes projets de couture terminés. C'est cet endroit qui te permet de voir comment tu as avancé, comment tu as travaillé. Donc là, tu vas juste écrire tous les projets qui sont à l'intérieur que tu as terminé du début jusqu'à la fin. Et il y a encore cette partie, mes tissus en stock, où tu peux coller d'autres tissus comme je l'ai mentionné au début de la vidéo. Donc, en gros, voici ça. Le cahier il est disponible sur Amazon. Je laisse le lien dans la barre de description. C'est un bon investissement pour toi.
tu sais, le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est l'investissement sur soi-même. Donc, je t'encourage à te procurer ton cahier parce que nous allons travailler cette année avec ce cahier. De toutes les façons, c'est comme ça que je travaillais l'année passée et je vais continuer maintenant que j'ai le support qui est bien illustré. J'espère que cette vidéo a été utile. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas de me les poser en barre de commentaires. Je serai là la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo DIY. D'ici là, reste en santé, reste en paix, reste créatif ou reste créatif. Et on se voit la semaine prochaine si tout va bien. Bisous, bye bye.